Regardez bien, écoutez bien, car ce que vous allez vivre n'est pas une simple histoire de football. C'est l'histoire d'un peuple, d'une fierté, d'une légende qui refuse de mourir. Ici, rien n'est donné, tout se mérite. Ici, chaque goutte de sueur, chaque cri, chaque victoire résonne comme un acte de foi. Bienvenue dans l'histoire et l'univers de l'Union Saint-Gilloise, là où la passion dépasse les limites, là où l'impossible devient possible. Préparez-vous, car ce n'est pas un récit, c'est une guerre. Et cette guerre, c'est la nôtre. À Eindhoven, dans l'enceinte bouillante de Philips Stadium, l'Union Saint-Gilloise a réalisé ce que beaucoup pensaient impossible. Battre le PSV Eindhoven sur son propre terrain en Ligue des Champions. Non pas en accrochant un petit point héroïque, non pas en volant un résultat chanceux, mais en s'imposant avec une autorité, intensité et intelligence collective. Score final 1-3. Ah! Dès le coup d'envoi, les Bruxellois ont donné le ton. Un pressing très haut, une volonté d'asphyxier les relances adverses et une agressivité saine dans chaque duel. L'Union ne s'est pas présentée comme un petit poussé, mais comme une équipe sûre de ses forces, prête à regarder le PSV droit dans les yeux. Ah les gars! Et très vite, le premier tournant est arrivé. Une accélération fulgurante a conduit la défense néerlandaise à la faute. Penalty pour l'Union. Dans un silence pesant, Promise David s'était lancé. Concentré, imperturbable, il a envoyé le ballon au fond avec une sérénité incroyable. 0-1. Dans le parkage visiteur, c'était l'explosion. Un cri libérateur de centaines de supporters jaunes et bleus venus défier la citadelle d'Eindhoven. Oh là là, qu'est-ce que je suis fier les gars! Mais ce n'était que le début. Le PSV, piqué dans son orgueil, a tenté de réagir, mais l'Union a répondu par sa plus grande arme, le contre-pressing. Chaque ballon perdu devenait une opportunité. Chaque relance du PSV était immédiatement étouffée. Et à la 32e minute, tout s'est accéléré. Mike Callister a arraché un ballon précieux dans l'entrejeu et a lancé en profondeur Aitelaj. Le jeune talent a pris ses responsabilités. Un crochet net, un défenseur éliminé, puis une frappe chirurgicale au fond des filets. 0-2. Le réalisme et la froideur des grandes équipes. Aitelaj, on t'aime. Et puis est venu le troisième but, celui qui a scellé une victoire historique sur un corner bien frappé par Rasmussen. Le ballon a été dévié de la tête par Rodriguez au premier poteau. La trajectoire a surpris la défense néerlandaise. Mais McAllister, qui a jailli au second poteau, sans fioriture mais avec efficacité, il a propulsé le ballon au fond grâce à son genou. Un but atypique, certes, mais ô combien symbolique de cette équipe qui se bat avec le cœur et qui sait saisir chaque opportunité. Oh là là les gars, c'est le début d'une histoire. Les supporters néerlandais n'en croyaient pas leurs yeux. Dans le parkage, en revanche, c'était la transe. Chants, drapeaux, larmes de joie. L'Union menait 0-3 à Eindhoven. Et le rêve européen devenait réalité. Ah! Certes, à la 90e minute, une erreur de relance de Van de Perre a permis à Van Bommel de réduire l'écart. 1-3. Mais ce but n'était qu'une anecdote, car sur l'ensemble du match, l'Union a montré une maîtrise exceptionnelle.
C'est l'Union. Le PSV sonnait à bien tenter de réagir en seconde période. Mais l'Union, solide et disciplinée, a tenu bon, même lorsque les vagues rouges et blanches se sont abattues sur leur surface. Les Bruxellois ont su rester soudés, chacun se sacrifiant pour le collectif. Seul un but d'orgueil est venu réduire l'écart, mais il n'aura pas suffi à remettre en cause l'exploit de l'Union Saint-Gilloise. Olé! Dans cette soirée européenne inoubliable, un homme a particulièrement brillé, Aytel Hadj, élu homme du match face au PSV Eindhoven. Il a régalé le public par sa vision de jeu, son énergie et surtout son but magnifique, symbole du courage et du talent de l'Union. Véritable moteur de l'équipe, il a marqué cette rencontre de son empreinte et confirmé qu'il est l'un des grands artisans de ce succès historique. Ah, c'était la soirée formidable. Analyse tactique. Le succès de l'Union s'explique par un plan de jeu très clair. Jouer haut, couper les lignes de passe et ne jamais laisser le PSV respirer. Le pressing collectif, orchestré par McAllister et relayé par Aytel Hadj et Davids, a complètement désorganisé l'adversaire. Derrière, la défense a tenu bon, disciplinée, serrée et toujours prête à jaillir. Chaque joueur a eu son rôle à la perfection. Promise David a pesé sur la défense et a ouvert le score avec sang-froid. Aytel Hadj a jeté une menace constante par sa vitesse et sa créativité. McAllister a délivré un match monumental, omniprésent au pressing, récompensé par son but. Mark Liger, par son centre décisif, a prouvé que l'Union avait aussi des latéraux capables de faire la différence offensivement. Excusez-moi. L'ambiance et la portée historique. On a une ambiance de malade, les gars. Dans les travées du Philips Stadium, ce fut un choc. Le PSV, habitué à dominer à domicile, a découvert une équipe belge qui n'avait peur de rien. Dans le bloc jaune et bleu, c'était tout l'inverse. Une fête indescriptible. Les chants de l'Union ont résonné dans tout le stade. Même après le coup de sifflet final, les gars. C'était la folie. Au-delà du résultat, c'est le symbole qui est fort. L'Union n'est pas seulement en Ligue des Champions pour participer. Elle est là pour exister, pour se battre et pour renverser des géants. On en a déjà fait un. Cette victoire 1-3 à Eindhoven n'est pas juste un exploit. C'est une déclaration à toute l'Europe. L'Union n'est pas un outsider de passage. L'Union est une force, une équipe qui croit en elle, une équipe qui fait trembler les plus grands. Et désormais, une chose est certaine, personne n'a envie de croiser le chemin de l'Union Saint-Gilloise. Venez les petits, venez, vous n'avez encore rien vu. Le vent soufflait fort à Genk, il était chaud, et pourtant ce soir-là, c'est nous qui avons écrit l'histoire dès la 10e minute. L'Union a frappé un grand coup sur un dégagement millimétré de Burgess. Le ballon a trouvé la tête de Rodriguez, qui, comme une flèche, a orienté le cuir vers Promise David. Le temps s'est ralenti. Promise a pris le dessus, a pris le temps d'ajuster son appel, a foncé, a éliminé les doutes, et il n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets. 1-0 les gars. Le stade adverse a senti que quelque chose d'important venait de naître. Nous avons crié, chanté, vibré. C'était le genre d'ouverture qui donne
confiance qui colle au cœur et qui fait comprendre à l'adversaire que la soirée lui échappera peut-être. Mais Genk n'a jamais accepté d'être asphyxié. Ils sont revenus, cherchant la faille, jouant leur va-tout. La pression est montée, la défense a vacillé une fraction de seconde. Et c'est Ito qui a profité de cette erreur défensive. Dommage. Le ballon a fini au fond des filets. L'égalisation, un but partout. Moment de doute pour nous. Moment clé où beaucoup lâchent. Sauf nous. Sauf cette équipe qui vit pour ces instants, sauf ces supporters qui remplissent le cœur de courage et qui transforment la peur en rage positive. L'Union n'a jamais lâché, jamais, never. On a continué à jouer au football du caractère, harcèlement, pressing, sacrifice. Chaque tacle était une promesse, chaque course un sément. Nos latéraux ont montré, nos milieux ont récupéré, nos attaquants ont offert des solutions. On a senti la détermination dans chaque geste. Et quand les 10 dernières minutes ont défilé, on sentait que le destin se jouait dans les secondes qui restaient, dans les secondes que seuls les courageux osent conquérir. Et c'est ça notre force. Puis est arrivé le moment que personne n'oubliera. Le nouveau venu, Schouf, qui venait d'arriver avec des rêves aussi grands que sa volonté, s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, sur une action collective née d'un pressing inlassable. Le ballon est parvenu jusqu'à lui. Il a placé sa frappe, trouvé la lucarne ou la déviation parfaite. Peut-être les deux, et le stade a explosé. Non, 4e minute, le temps additionnel a basculé en notre faveur. Et ce premier but de Schouf, sous nos couleurs, a mis tout le monde d'accord. 1-2, la folie, les supporters ont envahi le champ, le cœur abattu, comme une seule caisse de résonance. Les rues de Genk ont entendu notre nom, et la nuit a rendu écho à nos cris. On s'est imposé au caractère, on s'est imposé au mental. Ce match, ce succès, c'est la preuve vivante que l'union n'abdique jamais. Quand la peur pointe le nez, nous répondons par le courage. Quand l'adversaire appuie, nous résistons. Quand le temps joue contre nous, nous inventons l'exploit. Ce soir-là, chaque joueur a offert son âme. Chaque remplaçant a été une flamme. Chaque supporter a été un souffle. C'est ça la grandeur collective. L'addition des volontés qui fait une force irrésistible. Ah là, et puis parlons de la Champions League. Cette scène internationale où l'on n'a pas seulement gagné, mais où l'on a imposé notre style et notre fierté. La victoire en C1, cette nuit-là, n'a pas été un simple résultat. Elle a été une déclaration que l'Union sait se dresser face aux géants, sait mettre son courage devant les adversités et sait écrire son nom au-delà des frontières. Après avoir battu le PSV, puis soufflé à Genk, notre groupe montre qu'il a la tête froide, les tripes chaudes. Le club entier, staff, joueurs, supporters, a prouvé qu'il peut rivaliser, surprendre, dominer. Ses succès se répondent et se renforcent. L'un nourrit l'autre, la confiance grandit et la fierté explose. Genk, PSV, la Champions League, chaque victoire est une pierre posée sur l'édifice. On n'y va pas par hasard, on y va avec un projet, une vision, des hommes et des femmes qui croient. Ce sont ces victoires,
ces moments volés au destin qui forgent une identité. Et quand l'équipe joue avec cette âme, avec cette rage contrôlée, il n'y a plus de limites. Alors, écoute bien, l'Europe tremble, l'Europe a peur de l'Union, parce qu'on n'est pas simplement une équipe qui collectionne des résultats. On est une force, une idée, un raz-de-marée, prêt à tout emporter sur notre passage. Nous allons tout faire trembler, nous allons tout exploser. Le reste n'est qu'un bruit avant notre tempête. Et voilà les gars. Voilà la semaine de dingue qu'on a passée. Une victoire à Eindhoven. Après contre Genk en championnat. La confiance est telle que les joueurs, le staff, le coach, sans oublier Miralas, le président, le CEO, la confiance est telle que l'équipe va encore monter en puissance. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ils l'ont dit d'ailleurs. Donc, nous, notre rôle, c'est encore de pousser l'équipe plus haut de ce qu'on a déjà vu. Regardez ces 4 dernières années, les gars. Regardez d'où on vient. C'est pas par hasard si on est là maintenant aujourd'hui. On est passé par l'Europa League, la Conference League, et maintenant en Champions League. Le Graal du football européen. Donc les gars, maintenant, on a encore une semaine qui arrive. Ce samedi-ci, on va affronter Westerlo. Et par la suite, on va affronter un géant du football anglais, Newcastle, qui a aussi perdu son premier match. Donc voilà, ce match-là, ce sera un véritable test. Voir où sont la mentalité des joueurs. On va voir, je crois, un très très gros pressing, très haut. On va voir où c'est aussi leur physique par rapport à un club anglais. Et là, on verra ce que l'Union est capable de faire. Parce que si là, on bat Newcastle, alors tous les autres équipes, c'est pas trembler qu'ils vont faire de peur. C'est pisser dans leur froc. Ils vont être trempés de peur. Donc les gars, mental, caractère, envie, au courage, on mouille son maillot les gars. Et d'ailleurs vous l'avez toujours mouillé. Vous ne vous êtes jamais arrêté. Never. Donc maintenant les gars, toute l'équipe, le coach, toute la direction, on pousse encore plus haut. Parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est encore une autre équipe. C'est encore une autre équipe. Parce que les remplaçants ont fait leur boulot contre Genk. Voilà, on a vu un Rodriguez qui n'arrête pas de s'améliorer. Et pourtant tout le monde le critiquait. Et moi je savais qu'il fallait le garder. Mais grâce à Kevin Miralas, qui fait son boulot formidablement bien, on a un tout autre Rodriguez. Il est là, il est présent. Il fait mal aux défenses adverses, même s'il ne marque pas son but. Il est là. Voilà. C'est ça les gars.
l'identité de l'Union Saint-Gilloise. Et c'est pas une simple identité. C'est la plus grande identité de Belgique. Et on va leur prouver à tous qui on est vraiment. Parce que je crois qu'il y en a qui n'ont encore rien. Ils vont flipper, ils vont faire dans leur chocotte. Vous allez voir, les gars. Faites seulement. Nous, on est supérieurs à vous, éthique. On a un budget supérieur à vous, on a les plus grands joueurs, et les tralali et tralala. Non. Non, 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 non. Nous, on n'a pas besoin de stars. Les stars, chez nous, c'est tout le club. Nous sommes des stars. Mais vous avez besoin d'acheter des stars pour faire quoi? Pour bien jouer? Pour gagner? Regardez-nous, on n'a pas besoin de stars et on gagne. On en fait la victoire pour le moment. Et même à la dernière minute, on va marquer notre goal. À vous tous. Les gars, ce n'est qu'un début. En Champions League, ça va être un massacre. Un massacre jaune et bleu. Il va y avoir que du jaune et bleu sur le terrain. Et vous allez voir, les gars. Vous allez en faire des cauchemars. Vous n'allez pas dormir de la nuit. Et je parle à tous les adversaires de l'Union. Ça va être un petit feu qui va commencer à prendre. Puis les petites étincelles qui vont surgir. Le feu va monter encore et encore. Et à un moment donné, le feu va devenir un feu d'artifice jaune et bleu. Donc les gars, vamos Union, tout le monde, on est là, on vous supportera jusqu'à la dernière seconde et jusqu'à notre dernier souffle. Alors les gars, maintenant, vamos, et on y va, n'ayons pas peur, on s'en fout, on y va. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'adversaire de Newcastle. Newcastle joue très aérien. N'oublions pas que le jeu anglais, c'est ça. Donc nous, ce qu'on va faire, et il faudra tenter les gars, c'est de tirer de loin. Voilà, si vous voyez qu'il y a une ouverture, même aux 30 mètres, n'hésitez pas les gars. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Donc voilà les gars. Maintenant, on y va, on fonce, et on détruit tout sur notre passage. Vamos Union, et let's go. On va aller jusqu'au bout. Parce que là, pour les autres, ça va être un enfer sur terre. Voilà les gars. Allez, maintenant, Bruxelles, ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, les couleurs dans mon cœur, et quand vient le week-end, au parc du Taine, je chante pour ton club. Allez, l'Union, vamos!